Deux annonces, si on peut les enregistrer également, s'il vous plaît. Le séminaire en Alsace, les 14 et 15 octobre, donc on vous informe de ce séminaire en Alsace. Et si vous voulez y participer, ceux qui voudront y participer, eh bien, toutes les informations sont sur le site internet de l'Église. Voilà, donc séminaire en Alsace avec M. Go. Nous avons ce mois-ci vécu 3 jours, 3 soirées de jeûne et prière. Et à la fin de ces 3 soirées, on a jugé qu'il était bon que cela soit reconduit. Donc, le mois qui vient, eh bien, nous aurons également 3 soirées de jeûne et prière. L'objectif n'étant pas de jeûner, mais vraiment de rechercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière pour nos vies, pour la vie de l'Église, pour les orientations, parce que nous voulons en toutes choses que ce soit le Seigneur qui nous conduise à accomplir et vivre sa volonté. Amen. Je vous invite donc pour aujourd'hui à ouvrir la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Jacques chapitre 4. Et nous lirons ces versets. Ce verset 7 qui dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. » Nous lirons également Éphésiens chapitre 4. Voilà, Éphésiens chapitre 4. Le verset 26 dit ceci: « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. » Je vous invite à aller dans le premier livre, Genèse au chapitre 4, à partir du verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage ou la tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. » Nous retiendrons particulièrement ce matin pour nous cette dernière partie. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Frères et sœurs, ce passage
exprime vraiment la volonté de Dieu que Caïn sorte vainqueur de cette situation, qu'il ne se laisse pas dominer par les désirs et les aspirations du péché. C'est vrai que Dieu aurait pu empêcher cela, mais il y a dans notre vie, frères et sœurs, ce qui relève de notre responsabilité. Et en ce qui concerne ce qui relève de notre responsabilité, eh bien, ce sont les décisions que nous avons à prendre dans telle ou telle situation. Et il découlera de nos décisions des conséquences positives ou négatives. Et je voudrais vraiment, ce matin, au travers de ce que nous allons partager, nous inviter à comprendre et à réaliser que la volonté de Dieu, en toute situation, en toute circonstance que nous pouvons vivre et traverser, et dont nous savons que le Seigneur le permet, et même la parole de Dieu dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », eh bien, il est bon de se rappeler ces paroles afin que dans les situations difficiles, particulièrement, que nous vivons, mais pas uniquement difficiles. Il peut y avoir des situations agréables, mais qu'il est bon pour nous, en toutes circonstances, d'avoir les regards fixés vers Dieu et de rechercher Dieu, parce que sa volonté, c'est qu'en toute situation, nous soyons vainqueurs. Et le fait qu'il dit que le péché se couche à ta porte à Caïn, il ne faudrait pas que nous pensions que cela ne concerne uniquement que Caïn. Non. Son frère Abel est aussi concerné. Et donc nous aussi, nous sommes concernés. Voyez ? Le péché ne se couche pas uniquement à la porte de ceux qui sont méchants, de ceux qui font le mal ou de ceux qui risquent de se détourner de Dieu. Non, il se couche à la porte de tous les croyants. Et ses désirs se portent vers soi. Mais la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous dit ce matin, domine sur lui. La volonté de Dieu, c'est que, quel que soit ce que l'ennemi va utiliser pour nous détourner de Dieu, eh bien que nous ayons une attitude qui recherche le secours, la victoire en Jésus, parce que nous savons, et cela a été rappelé tout à l'heure par le frère, que si aujourd'hui nous pouvons entrer dans le sanctuaire de Dieu, nous pouvons être réconciliés avec Dieu, nous pouvons prier avec cette assurance que Dieu nous entend, c'est parce que Christ, au temps marqué, par l'œuvre de la croix, il a ôté la séparation qui se trouve entre Dieu et nous. Il a vaincu le péché, c'est vrai. Il a vaincu le diable, c'est vrai. Il a vaincu le monde, c'est vrai. Il a vaincu les maladies et les circonstances, c'est vrai. Néanmoins, le diable est toujours dans le monde, le péché est toujours dans le monde, et nous aurons toujours affaire à cela tout le long de notre vie. Nous pouvons prendre ces versets de l'Écriture comme un ordre, comme un commandement, une injonction, et réagir en conséquence. Nous pouvons penser que si le Seigneur a donné ce commandement, cet ordre, cette injonction à Caïn, c'est qu'il en avait besoin, et si lui il en a besoin, c'est que moi aussi, j'en ai besoin. Hein? Ou bien, on peut réagir et puis dire, je n'ai d'ordre à recevoir de personne.
je suis assez grand pour conduire ma vie et la mener comme je veux. On peut aussi se dire que si le Seigneur prend la peine de nous rappeler ce matin, ce passage, c'est qu'il y a certainement une vigilance à avoir dans notre vie. Nous pouvons également penser que tout ce que le Seigneur dit mérite notre attention. Et je le crois, les frères et sœurs. Cette parole peut être également prise comme un avertissement, une mise en garde. Et je le crois aussi, frères et sœurs. Voyez? Je crois aussi que si c'est le cas, c'est que peut-être que nous sommes en présence d'un danger et qu'il y a là le panneau danger qui se présente pour dire « Attention, danger, stop, ralentis, prends le temps ». Ou bien on peut dire « Pour l'instant, tout va bien, je ne me sens pas concerné ». On peut également saisir ce passage comme un enseignement. Le Seigneur nous enseigne, nous instruit, parce qu'il connaît les jours d'hier, mais il sait aussi ce qui va se passer tout à l'heure, et il sait également ce qui va se passer dans les jours à venir. Et la parole de Dieu nous dit ceci, on va le lire ensemble, 2 Timothée, chapitre 3. Voilà, 2 Timothée, chapitre 3, un passage qui est très connu. Verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Oui. Je le crois aussi, les frères et sœurs, que nous pouvons le prendre comme un enseignement. Le Seigneur nous instruit. Et je pense que, frères et sœurs, autant que nous sommes ici comme sur Zoom, en écoutant cette parole, nous savons si pour nous c'est un enseignement, ou c'est un commandement, ou c'est une mise en garde, parce que je suis en danger. Voilà. Et je crois qu'il est bon d'être honnête vis-à-vis de Dieu. Voilà. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Et Dieu ne parle pas pour les absents. Vous voyez, parce que parfois on peut dire, ah, mais si celui-là avait été là, ça c'est bien pour lui cette parole. Vous voyez? Mais le Seigneur ne parle pas aux absents. Il parle au présent. Vous voyez? Voilà. Alors, sentons-nous concernés, s'il vous plaît, frères et sœurs. On peut penser, oh, ça fait quand même quelques années que je marche avec le Seigneur, c'est pas maintenant que je vais avoir un problème avec le péché. Voyez? Détrompons-nous, les frères et sœurs. Le péché se couche à notre porte et ses désirs se portent vers soi. Voyez? Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour Caïn? Voilà. Le Seigneur l'avertit pour lui dire, le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, tu vas relever la tête, c'est-à-dire tu vas dominer dans cette situation. Tu ne vas pas avoir la tête sous l'eau, mais tu vas être vainqueur. Mais si tu agis mal, tu vas succomber. Le péché va dominer sur toi. Voilà. Mais il lui dit bien, toi, eh bien, domine sur lui. Nous avons, les frères et sœurs, le pouvoir de dire non. Parce que Christ a accompli à la croix l'œuvre qui nous permet de résister au diable qui utilise le péché. Mais ce qui va nous permettre de résister au diable, c'est notre soumission à Dieu. Voyez? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable,
et il fuira loin de vous. Voyez? On ne peut pas résister à l'ennemi sans soumission à Dieu. Ce n'est pas possible. Voyez? Parce que l'ennemi est dans l'insoumission. Voyez? C'est son terrain, la rébellion, la résistance, la désobéissance, l'insoumission, c'est son terrain de prédilection. Et je crois, frères et sœurs, que comme cette parole de l'Écriture qui nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et il dit bien, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette parole, elle est adressée à une église. Voyez? Comme quoi, il est vrai que la parole s'adresse en premier lieu à chacun d'une manière particulière, individuelle, mais Dieu peut s'adresser à un groupe, à un ensemble, à un couple, à un foyer, à une maison, parce que Dieu sait ce qui va se passer ou ce qui est en train de se dérouler, et il nous interpelle sur la nécessité d'être vigilants, parce que la volonté de Dieu, avant tout, c'est que nous soyons sauvés. Et il l'a marqué sur le fait que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'aille pas à la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Peut-être que vous commencez votre cheminement avec le Seigneur. Eh bien, il est important de reméditer ces paroles parce que nous avons besoin, vous et moi, je ne suis pas exclu en tant que pasteur d'avoir cette vigilance, de veiller sur ma vie, parce que l'ennemi aussi se couche à la porte. Et frères et sœurs, vous m'en rendrez également témoignage. Dans le monde actuel dans lequel nous vivons, nous sommes sollicités à tout moment. Voyez? Même dans notre maison, nous sommes sollicités. Voyez? Vous ouvrez le téléphone, il y a des publicités, des annonces, etc. Vous ouvrez la télé, c'est exactement la même chose. Voyez? Donc on peut s'enfermer dans une maison, mais ça ne sert à rien. Voyez? Ce qui est important, c'est de veiller sur la porte de notre cœur. Qu'est-ce que je laisse entrer et qu'est-ce que je ne permets pas d'entrer? Frères et sœurs, c'est pour vous dire que l'histoire de Caïn et d'Abel, au-delà, il y a une signification symbolique pour chacun d'entre nous. Dans chacun d'entre nous, il y a Caïn et Abel. Caïn, c'est le premier-né. Frères et sœurs, nous sommes nés pécheurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, les frères et sœurs. Voyez? Mais si nous sommes là, c'est parce que nous sommes passés par la deuxième naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous parle d'Abel. Voyez? Abel signifie vapeur. Vous savez, une vapeur, c'est éphémère. Voyez? Il ne faudrait pas que la vie nouvelle soit quelque chose d'éphémère. Bien au contraire. Il faut que cette vie nouvelle, eh bien, chaque jour soit nourrie, enracinée dans la parole de Dieu. Et nous réalisons au travers de cette histoire que lorsque nous ne veillons pas, eh bien, dans notre vie, l'homme naturel, l'homme charnel, va tuer l'homme spirituel. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs. C'est une histoire de la parole de Dieu, mais je crois que Dieu, déjà au commencement de l'existence de l'humanité, nous dit déjà, nous informe déjà, nous met déjà en garde sur ce qui est à venir. Et,
d'autant plus que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous sentir concernés. Ces deux garçons, ils ont tous les deux, au même moment, ressenti, je ne sais pas comment, mais ils ont voulu offrir un sacrifice à l'Éternel. Quoi de plus noble? Une belle pensée, une bonne motivation que d'offrir à Dieu. Voyez? Mais nous l'avons lu, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il porta les regards d'une manière favorable sur Abel et ensuite sur son offrande. Mais il porta un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Ceci pour nous amener à comprendre, les frères et sœurs, que ce que Dieu regarde d'abord, c'est dans notre cœur. Il ne regarde pas avant tout ce que nous faisons. Parce que je crois, frères et sœurs, que quand Caïn est venu offrir les fruits de la terre, il a certainement choisi les plus beaux. Voyez? Mais sa motivation n'était pas bonne. Voyez? Si le Seigneur lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est que Caïn a été enseigné, il a été instruit, il sait ce qu'il faut faire, mais il a voulu le faire à sa manière. Voyez? Résultat et conséquence, c'est que Dieu s'est détourné de lui et il n'a pas pris en compte son offrande. Voyez? Caïn, ça représente l'homme naturel, l'homme charnel qui veut faire les choses pour Dieu, mais avec ses propres forces. Voyez? Avec ses mérites, pour qu'on voit. Et Abel, c'est l'homme spirituel. Et je voudrais pour cela, frères et sœurs, nous inviter à ouvrir dans le livre des Hébreux. La lettre aux Hébreux. Parce que s'il y a bien un premier héros de la foi qui est cité, c'est bien Abel. Et ce qui nous est dit concernant Abel, au chapitre 11, s'il vous plaît, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, c'est-à-dire c'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Et c'est par elle qu'il parle, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Voyez? Abel a offert un sacrifice conforme à la foi. Il a offert les premiers-nés de son troupeau avec leur graisse, conformément à ce que certainement Dieu les a instruits pour s'approcher de lui. Et il est bon, les frères et sœurs, pour nous que nous prenions cela en compte. Voilà. Que Dieu ne regarde pas d'abord les œuvres que nous faisons avant de nous regarder. Non, il nous regarde d'abord. Et combien il est important que chacun d'entre nous, nous attachions de l'importance à rechercher Dieu, parce que c'est ce qu'il y a de plus important que le fait de faire. Nous pouvons ainsi comprendre quand Jésus a dit à Nicodème, « Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. » Voyez? Il parle à un homme qui connaît la parole sur le bout des ongles et qui instruit. Il est le docteur d'Israël, le Seigneur le dit. C'est lui qui est chargé d'instruire, de préparer les responsables d'Israël. Et il dit à cet homme, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux non seulement voir, mais tu ne peux entrer. Et par là même, nous comprenons, frères et sœurs,
que si cet homme ne voit pas, n'entre pas, il ne peut pas emmener ceux qui l'écoutent à voir et à entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, la nouvelle naissance, ce n'est pas un état de fait. C'est un processus dans notre vie. Quand un enfant naît, il va croître, il va grandir, on va le nourrir. Et il est important que l'homme nouveau en nous soit nourri, qu'on en prenne, qu'on le prenne en compte, qu'on l'éduque, qu'on l'instruit, etc. Ça, c'est notre responsabilité, frères et sœurs. Voyez? C'est vrai, l'enseignement apporté par les serviteurs de Dieu, y participe. Mais avant tout, c'est une responsabilité personnelle. Et je crois, frères et sœurs, que beaucoup ont abandonné les voies de Dieu parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Ils ont été fidèles, forcés certainement à l'Église. Il y en a qui ont servi Dieu. Démas en fait partie. Mais un jour, le Seigneur, l'apôtre Paul dira, Démas m'a abandonné par amour pour le monde, pour le siècle présent. Voyez? Donc ça veut dire qu'en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas à part de cela. Je dois me sentir concerné. Et tout enfant de Dieu doit se sentir concerné. Tu es peut-être en danger actuellement dans ton foyer, parce qu'on peut vivre des situations, des circonstances qui nous amènent à remettre en question la parole. Et c'est ce que l'ennemi a utilisé dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, quand les aspirations et les désirs du péché de l'ennemi se portent sur nous, il y a une mise en doute et en question de la parole. Or, pour nous, frères et sœurs, la parole, c'est essentiel. Nous devons y être attachés, enracinés. Et quelles que soient les circonstances, ce n'est pas cela qui doit nous détourner de la véracité de la parole. Si Dieu a dit, il le fera. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette attente, je ne vois pas venir le secours, mais je sais que le Seigneur le fera. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, Seigneur, ma foi est en train de faiblir. Je suis en danger. Je suis en train de remettre en question ta parole en raison des situations et des circonstances que je vis. Mais je sais que ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est elle qui va me conduire. C'est elle qui doit me conduire. Je demande le secours. Voyez? Voilà. Et quand nous reconnaissons, frères et sœurs, que ce n'est pas par nos propres efforts ni par notre force, nous cherchons forcément le secours de Dieu. Et je voudrais que ce matin, si quelqu'un se sent personnellement interpellé par cette parole, entre dans ta chambre. Prends du temps devant Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ne triche pas. Sois sincère. Parce que parfois on prie mais on triche en même temps. Voyez? On prie mais on veut que Dieu aille dans notre sens. Voyez? Mais quand on est sincère devant Dieu, et si Dieu dit à un jeune homme ou à une jeune fille, arrête cette liaison, c'est qu'il faut l'arrêter. Voyez? Mais parfois, les sentiments, les émotions sont plus forts. On prie le Seigneur, mais en même temps, on voudrait que le Seigneur aille dans notre sens. Voyez? On peut avoir un travail qui est plus rémunérant que celui qu'on a. Une proposition, une belle opportunité que je n'aurais jamais. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Voyez? Je me souviens un jour d'une expérience que j'ai personnellement vécue, où on me propose un poste qui me permettait d'être libre pendant les vacances, et comme
À cette époque-là, j'étais très engagé enfin mon épouse et moi, on était très engagés dans tout ce qui est activité enfance et jeunesse. Eh bien, pendant les vacances, on organise les centres de vacances. Alors, pour moi, je me dis, ça c'est la volonté de Dieu. Que je vais pouvoir être libre pendant les vacances, je ne serai pas obligé de prendre du congé. Je suis libre pendant les vacances, donc je vais pouvoir. Je le partage à mon épouse, et mon épouse et mes enfants sont sceptiques là-dessus. Mais moi, j'étais tellement convaincu, voyez. Et puis, on a prié, et quand j'ai déposé ma lettre de candidature dans la direction concernée, frères et sœurs, j'ai entendu comme une voix qui me dit non. Voyez? Alors j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, tu fermes les verrous. Quelques jours sont passés, le directeur de service, il vient me voir, il me dit, mais je ne comprends pas. Le service du personnel est d'accord, nous on est d'accord, ton service est d'accord, mais il y a quelqu'un qui ferme les verrous quelque part. Vous voyez? Alors, c'est pour dire, les frères et sœurs, que il y a des choses, on peut penser que, voyez? Mais quelques années plus tard, j'ai fini ma carrière dans ce travail. J'y ai passé les 13 dernières années de ma vie dans ce travail. Mais c'est pour dire que voilà, c'était certainement pas le temps de Dieu. Il y avait certainement besoin que je vive autre chose avant d'arriver là. Voilà. Mes frères et sœurs, le péché se couche à ta porte, est tapis à ta porte. Ça veut dire qu'il n'a qu'une envie. Vous voyez, quand quelqu'un est tapis devant la porte, c'est pour entrer, c'est pour profiter d'une occasion favorable. Voyez? Mais le Seigneur lui dit, toi, domine sur lui. Voyez? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit ceci, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous pouvons comprendre combien, quel que soit le jour, l'heure, la nuit, etc., où qu'on aille, on est sollicité de toutes parts, on doit faire des efforts pour fermer les yeux, pour rejeter telle pensée, pour ne pas entendre telle conversation, etc. Voyez? Et nous avons lu tout à l'heure cette parole de l'Écriture qui dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ça veut dire ne laisse pas traîner la colère dans ton cœur. Hein? Parce que tu risques de donner accès à l'ennemi. C'est ce qui s'est passé pour Caïn. Voyez? Quand il a vu que Dieu le désapprouve, il a été irrité. Il ne s'est pas mis en question, mais il a été irrité, pas content. Certainement parce qu'il avait apporté les plus beaux fruits de la terre, et de voir qu'il est désapprouvé dans son action, eh bien, il est certainement frustré, irrité, découragé, abattu. Cette circonstance a été une porte ouverte pour l'ennemi. Et le Seigneur lui dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Voilà. S'il dit que les désirs du péché se portent vers toi, c'est-à-dire que le péché veut dominer sur toi. Mais tu as la capacité de dominer sur lui. Voyez? Nous l'avons vu tout à l'heure, le frère l'a rappelé. Quand le péché entre dans une vie, il y a la désapprobation de Dieu. La liaison avec Dieu est fermée. Et quand Dieu, au travers de ce passage, il parle à Caïn, il nous interpelle aussi. Que si tu cèdes au péché, tu vas fermer la relation qu'il y a entre toi et moi. Oui, tu peux prier. Oui, tu peux louer Dieu. Mais Dieu n'entend pas. Et ce qui importe, ce n'est pas de prier, de louer Dieu, de faire connaître à Dieu nos besoins, mais de savoir qu'il nous entend, qu'il nous écoute et qu'il exauce nos prières. Voyez?
Et dans la situation des églises de l'Apocalypse, il les appelle, 5 églises sur 7, il les appelle à la repentance. Voyez? C'est une repentance véritable qui peut remettre la communion, la relation avec Dieu. Voyez? C'est lorsque nous avons cru au sacrifice de Jésus que nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons été libérés du joug et de la tyrannie du péché et de l'ennemi. Et quand nous sommes à nouveau en présence du péché et que nous y sommes déjà, il n'y a qu'un seul chemin pour retrouver la présence de Dieu, c'est une repentance. Il dira à l'église de Laodicée, « Aie du zèle et repens-toi ». Ça veut dire, n'est pas une repentance de façade, mais cherche Dieu dans la repentance. Et le Seigneur, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit, « Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Alléluia. Frères et sœurs, je crois que vous comme moi, nous écoutons les infos à la télé. Voyez? Mais en France, c'est un cri de rébellion. Hein? Et même parmi les croyants. Voyez? Et c'est ça qui est regrettable. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu crient à la rébellion, à l'insoumission, à la résistance, ça c'est une chose. Mais que les enfants de Dieu sont dans de telles manifestations, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur nous dit, si tu veux la guérison de ton pays, prie, cherche ma face, détourne-toi de tes mauvaises voies, c'est-à-dire repens-toi. Tu es concerné par la situation de ton pays. La situation de ton pays, tu n'y es pas étranger dans ta conduite. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, dans les situations présentes, combien il est pour nous important de chercher la face de Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez? Voilà. Ce n'est pas prier de temps en temps. Voyez, quand on cherche la face de Dieu, c'est qu'on veut à tout prix qu'il vienne. Et on le fait d'une manière insistante, jusqu'à ce qu'il agisse, parce qu'on sait qu'on prie dans le sens de sa volonté. Voyez? Quand nous prions pour la guérison de notre pays, c'est la volonté de Dieu. Et si par rapport à nos prières, le Seigneur nous amène à nous repentir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Voyez? Qu'est-ce que les désirs du péché, frères et sœurs? Nous savons, le péché, la signification de péché, c'est louper le but. Voyez? Et quand le désir du péché se porte vers soi, c'est pour nous amener à louper le but de Dieu dans notre vie. Voyez? Ce n'est pas autre chose. Voyez? Lorsque nous laissons entrer le péché, eh bien, nous sommes en train de passer, de dévier de l'objectif de Dieu pour notre vie. L'objectif de l'ennemi en utilisant le péché, c'est de nous faire passer à côté du plan de Dieu, et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qui nous permet de revenir dans le but de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Voyez? Vouloir faire la volonté de Dieu comme on veut, à l'exemple de Saül, il a fait exactement ce que le Seigneur lui a dit. Voyez? Il est allé combattre, mais il n'a pas fait complètement. Voyez? Il a fait comme il veut. Il a épargné le roi, il a épargné les plus belles bêtes,
Et il a dit, c'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais c'est pas beau comme objectif, ça? Ben oui, mais sauf que Dieu regarde d'abord au cœur. Voyez? Et dans cette façon d'agir, il était en train de désobéir, de se rebeller contre Dieu. Voyez? Dans toute forme de désobéissance, frères et sœurs, l'ennemi s'y trouve. Et c'est pour cela que, je comprends, quand Samuel dit, Dieu prend-il plaisir aux offrandes et aux holocaustes? Voici, l'obéissance vaut mieux que les téraphim. Voyez, vaut mieux que les sacrifices, pardon. Et la soumission, c'est ce qui importe à Dieu. Voyez? Et il dit, parce que la rébellion, la désobéissance, la résistance, c'est comme l'idolâtrie, c'est comme le téraphim, c'est-à-dire le monde des ténèbres. Voyez? Frères et sœurs, quand on est dans la résistance, dans la rébellion, on est en contact spirituel avec le monde des ténèbres. On est en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si vous vous sentez concernés par cette parole, eh bien, faites le nécessaire, s'il vous plaît. Et le nécessaire, le Seigneur l'a mis à notre portée. Frères et sœurs, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi Abel a offert par la foi. Et la foi, c'est ce qui nous rend agréables à Dieu. Voyez? On voit par exemple Joseph, ce jeune homme destiné à régner, qui va être vendu sur le marché aux esclaves, qui va atterrir dans la maison de Potiphar. Potiphar va lui confier toute la responsabilité de sa maison parce qu'il voit que Dieu est avec lui. Mais dans la maison de Potiphar, il y a aussi la femme de Potiphar qui va le solliciter tous les jours. Et tous les jours, Joseph, il dit non. Voyez? Jusqu'au jour où ils étaient tout seuls. Voyez? Et là, la femme va revenir à la charge. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Il s'enfuit. Voyez? Notre salut peut se trouver dans la fuite. Voilà. Son salut s'est trouvé dans la fuite. Il a été accusé injustement, en prison. Mais peu importe. Quand Dieu est avec nous, il nous accompagne là où nous sommes. Voyez? C'était son cheminement à lui pour le préparer à régner. Frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à régner, n'est-ce pas? Voyez? C'est Paul qui dit aux Corinthiens, déjà vous avez commencé de régner. Voyez? Et la parole de Dieu nous dit, Éphésiens qui parle de cela, qui nous dit que Christ nous a transportés le Seigneur nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a donné une position élevée en Jésus-Christ. Voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, dans cette lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, il va les inviter à tenir ferme, à résister. Voyez? Ce n'est pas passer à l'attaque. Non. Il y en a qui vont à l'attaque de l'ennemi ici ou là. Ça ne sert à rien, ça. La Bible nous invite à tenir ferme, à résister, à rester sur notre position en Christ. Parce que l'offensive a déjà été menée. Et la victoire, le triomphe, il l'est déjà. Nous l'avons en Jésus-Christ. Et tant que dans les situations que nous nous trouvons, nous demandons le secours de Dieu pour rester ferme, attachés à lui, quoi qu'il arrive, eh bien, frères et sœurs, nous vivons la soumission à Dieu et nous résistons à l'ennemi, alors il n'aura qu'à se retirer. Voyez? Voilà. Pourquoi? Non pas parce que nous sommes puissants, mais parce que
nous vivons sous la soumission, la domination, l'autorité de Dieu sur notre vie. Voyez? Et quand l'ennemi veut faire quoi que ce soit, celui qui donne l'aval, c'est le Seigneur. Voyez? Comme ça a été le cas pour les disciples. Hein? Le Seigneur a dit, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Frères et sœurs, veillons sur notre foi, s'il vous plaît. Dans l'histoire de Saül, il devait attendre 7 jours. Et au bout du 7e jour, voyant que Samuel n'arrivait pas, il a offert le sacrifice, ce qui ne lui revenait pas de faire. Et au moment où il a fini, voilà Samuel qui arrive, et Samuel lui dit, si tu avais fait comme je t'ai demandé, Dieu aurait affermi ta royauté. Mais maintenant, il l'a pris et il l'a donné à un autre. Voyez? Le but de l'épreuve dans notre vie, frères et sœurs, si l'ennemi cherche à nous déstabiliser, l'objectif de Dieu en permettant cela, c'est de nous affermir. Voyez? Quand nous commençons à dire non au péché, voyez? Des fois, à nos enfants, vous savez, les enfants, ils sont intelligents. Hein? Ils n'entendent pas, ils sont à côté. Voyez, quand ils vont voir la maman et puis que la maman dit non, ils vont voir le papa. Voyez? Voilà. Et si les deux ne se concertent pas, il y en a un qui va dire non et l'autre il va dire oui. Et finalement, l'enfant, il sait vers qui se tourner et comment faire tourner les choses, etc., pour que ce soit oui. Voyez? Eh bien, frères et sœurs, l'ennemi est plus rusé que ça. C'est pour dire que la seule chose qui nous permet de discerner, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Voyez? Oui, frères et sœurs, nous avons dans l'Écriture, je vais citer cet exemple. L'exemple d'Ananias et Saphira. Voyez? Ils ont vendu leur terrain, ils gardent la moitié et l'autre moitié, ils amènent. Nous, si on voit cela, moi y compris, on va dire merci Seigneur. Parce qu'il y a des besoins qui sont là. Voyez? Voilà. Mais l'Esprit révèle aux apôtres que l'ennemi est derrière cette opération. Vous voyez? Combien, frères et sœurs, ce sont des frères et sœurs, hein? Eh bien, combien il est important que l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, l'Église que nous sommes, nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, la vie de l'Esprit, pardonnez-moi de vous dire cela, mais ce n'est pas uniquement le fait de parler en langue. Non. Non. La vie de l'Esprit, c'est l'obéissance à Dieu. Si nous voulons le réveil dans notre pays de France, il faut un retour véritable à Dieu. Voyez? Il faut rechercher Dieu, revenir à Dieu, se détourner de ses mauvaises voies. Alors la guérison va se faire. Voyez? Le réveil, ce n'est pas les chants, les cantiques, la musique, le bruit, les gens qui bougent, etc. Ça peut être cela. Mais la base, c'est l'obéissance et la soumission à Dieu. Parce que c'est la rébellion, la désobéissance et la résistance qui nous ont séparés de Dieu dans le jardin d'Éden. Voyez? Frères et sœurs, agir bien, on va relever la tête. Agir bien va nous permettre de vivre les projets de Dieu. Une véritable repentance du peuple de Dieu amène la guérison dans le pays. Une écoute et une prise en compte de la parole pour la mettre en pratique nous assure la victoire. Elle dit que celui qui a des oreilles entende ou écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai ceci, etc. Voyez? Voilà. Une vie de disciple, frères et sœurs. Voyez? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous garder, la vérité va nous garder, si bien que quand il y a des tromperies, des mensonges, de la dissimulation, on ne peut pas être détourné parce qu'avant tout, ce qui nous préoccupe, c'est vivre la vérité, pratiquer la vérité, être dans la vérité, être dans la sincérité. Voilà. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce de entendre la voix de Dieu et de la prendre en compte. Parce que non seulement c'est source de salut pour nous, mais aussi pour notre famille. Le Seigneur dira, c'est Paul qui dira au geôlier, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Nos cœurs sont devant toi. Et comme tu le dis dans ta parole, l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais toi tu regardes au cœur. Seigneur, regarde notre cœur, moi le premier. Et si nous sommes sur une voie détournée, s'il te plaît Seigneur, ramène-nous sur la voie de la vérité. Ramène-nous sur la voie de l'éternité avec toi. Ramène-nous sur la voie de la vie éternelle. Nous te le demandons et nous te supplions dans le nom de Jésus. Nous demandons à ce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, continue d'œuvrer dans notre cœur pour installer durablement la vérité. Lui qui est l'Esprit de vérité, qu'il nous instruise dans la vérité, qu'il nous conduise dans la vérité, parce que toi-même tu es la vérité. Et nous savons que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi en la vérité. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen.